Ça veut dire quoi être soi-même ? Ça fait 2 jours que j'essaye de rédiger mon discours d'introduction pour l'escapade rhétorique, mais il n'y a rien qui me vient. En fait, je trouve pas d'introduction. Et je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans le discours, l'introduction, parce que c'est ça qui capte l'attention directement. On avait le choix entre 5 sujets. J'ai choisi « Ça veut dire quoi être soi-même ?» C'est un sujet qui m'a parlé tout de suite. Donc il va falloir s'y mettre parce que ça commence demain. Je suis un peu stressée. Ça fait quand même pas mal d'années que j'ai pas parlé comme ça en public, et encore moins préparer un discours. J'ai vraiment hâte de ce stage. Je pense que ça va être super enrichissant. Et voilà quoi, maintenant il faut écrire. Et ça, ce sont les cartes des niveaux de la fabrique des orateurs. Regardez comme elles sont magnifiques. Les dessins sont vraiment magiques. C'est une méthodologie innovante qui est le fruit de 10 années de recherche. Et ça va avoir son importance pour la suite. Écoutez bien. Vous êtes ici à l'Escapade rhétorique, qui est un stage à la fois intensif. Vous allez vivre en 2 jours quelque chose de très dense intellectuellement, extrêmement dense intellectuellement, je vous le dis. Il va y avoir du jus de cerveau qui va sortir. C'est la parole, l'éloquence, pour donner ma définition, c'est tout simplement la vie. Et si vous pensez à des beaux moments de vie que vous avez vécus avec les amis, avec votre famille, ce sont des moments de parole. Je sors de la première soirée, c'était excellent. J'étais très stressée de lire mon discours devant tout le monde. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Et j'ai hâte de ce week-end, j'ai hâte de voir ce qu'on va apprendre. Et je vous retrouve demain. C'est très naturel comme tu es là, pas du tout. Mais c'est pas grave, on va travailler le caractère naturel de son aisance corporelle. Mais tu aurais pu aller plus loin, puisqu'ensuite tu parles de la performance. Donc on va dire, donc on imagine la scène, tu vas rentrer dans l'ascenseur, tu vas pouvoir rentrer dans l'ascenseur et nous allons vivre une scène dantesque. Super matinée, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'alternance entre théorie et pratique, et d'ailleurs plus de pratique, et de voir dans la diversité des exercices les erreurs qu'on commet chacun, et je trouve qu'on apprend autant en faisant qu'en observant les autres. Qu'est-ce qui t'intimide ? Je pense que c'est de me livrer, je pense que c'est de franchir le premier pas parce qu'il y a toujours une espèce de blocage. On sort d'un atelier sur les styles d'orateurs et Elliot m'a conseillé de travailler mon facétia, c'est-à-dire le style un peu comique, humoristique. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal parce que j'ai souvent peur, en fait, j'ai peur de faire des blagues, j'ai peur que ça bide, etc. Donc, piste d'amélioration que je vais essayer de travailler sur ce week-end. Ça fait du bien justement de poser des mots sur un style qui me correspondait. Écouter les explications d'Elliot sur les autres styles des personnes, ça donne aussi des clés puisque parfois on se retrouve sur une expérience que partagent les personnes en disant « Ah bah ça, j'ai aussi envie de le travailler ». En tout cas, matinée enrichissante, le groupe est vraiment très bienveillant. Elliot donne de très bons conseils, j'ai hâte de cet après-midi. Mon ressenti sur cette 2e édition de l'Escapade rhétorique, c'est juste que c'est génial. C'est génial parce qu'il y a une cohésion de groupe, ils sont déjà soudés, ils savent qu'ils participent dans la même aventure avec la même destination, à savoir atteindre une parole plus ajustée, incarnée, éloquente et pertinente. Et c'est aussi génial parce que les contenus qu'on partage, je crois, sont géniaux. En faisant appel à Aristote, Quintilien, Cicéron, les auteurs de la rhétorique classique et nos travaux à la fabrique des orateurs, on voit directement les résultats concrets et d'ores et déjà les progrès de nos stagiaires. Cette 2e édition de l'Escapade rhétorique, elle est différente de la première, ne serait-ce que par la composition du groupe. L'année dernière, on avait des profils qui étaient plutôt extravertis, très dans le récit, le partage d'anecdotes, un petit peu facétieux. Là, cette année, c'est plutôt des diplomates, des conciliateurs, des gens dont le métier nécessite de faire discuter, dialoguer, raisonner les gens et les idées. Et donc, de facto, c'est pas forcément la même ambiance. Pour autant, elle reste très chaleureuse, très enthousiaste et très soudée pour pouvoir perfectionner sa parole. Je sors de l'atelier sur l'ouverture et la finale animé par Eric Bas et c'était vraiment très instructif. J'ai appris des techniques concrètes pour introduire mes discours et les conclure de manière impactante. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier en un mot ? Instructif. Inspirant.
Super. Merci. C'était un cours très vivant, les élèves ont beaucoup participé, chacun jouait le jeu. Mon déclic à moi, c'est le lâcher prise. Et j'ai apprécié toute l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe, il y a beaucoup de bienveillance entre vous, c'est vraiment un climat de confiance qui était palpable. Journée hyper intéressante, hyper enrichissante. Fatigué aussi parce que beaucoup de concepts, beaucoup de nouvelles infos à assimiler. J'étais super content de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. Ça m'a permis vraiment de débloquer le lâcher prise, de découvrir des nouvelles sensations que je connaissais pas dans les techniques respiratoires. J'ai hâte de voir demain. En vrai de vrai, c'était hyper riche. On a un ressenti par ici de la journée. Oui, je me sens beaucoup plus à l'aise à l'oral, beaucoup plus détendue avec le groupe. Quoi dire, c'est vraiment une expérience super. J'ai hâte de voir demain. Je suis hyper motivée pour la journée. Biais humain, capitaliste, de la part d'entreprises qui ont un intérêt. C'était hyper intéressant comme exercice, assez intense dans le sens où on est là, c'est un peu une bataille quoi. Je les ai trouvés tous les deux passionnés, animés par ce qu'ils disaient. C'était super, très beau à voir. Là, on va passer aux ateliers focus. Donc, on va avoir le choix entre susciter le rire, l'humour comme art moratoire avec Candy Chou et cultiver la poésie, l'aiguisement de sa plume avec Elliot. Je pense que je vais partir sur l'humour. J'ai eu un déclic. En fait, ma voix est parfois bloquée dans la gorge. Il fallait que je parle comme si je parlais 2 rangées derrière et que ma voix ne provienne pas de ma gorge mais plus bas. Très pertinent, je vais essayer de travailler ça. L'atelier de la poésie, c'était vraiment très intéressant et c'était une surprise pour moi parce que j'ai découvert la poésie, le fait de d'écrire et de parler en français d'une manière libre, sans me sentir dans une cage, et j'ai adoré. Je viens de découvrir qu'on peut faire de la poésie sale, dans le sens salace, dans le sens un peu dégueulasse, et ça me plaît. Maintenant, ça fait bizarre, c'est hyper chelou. Je pense qu'on sort de mon atelier préféré parce que j'ai eu un déclic sur le fait que prendre la parole, c'est en fait avoir une conversation, mais avec plusieurs personnes. Et si on se met dans cette dynamique-là de vraiment entretenir une conversation et ne plus être dans cette dynamique de discours, on devient beaucoup plus authentique, on s'y beaucoup plus, c'est donc plus facile de lâcher prise et donc d'exceller, je trouve. Le point que je retiens et qui m'apportera beaucoup, je pense que sur la durée, c'est avant de prendre une parole, avant de créer un discours, c'est de se questionner sur qu'est-ce qu'on donne de soi dans le discours. Ça permet déjà d'être mieux relié à soi et aussi de mieux se relier à son public en partageant quelque chose un peu de personnel, un peu d'intime. Et on voit tout de suite que c'est efficace dès qu'on fait référence à son vécu. Par rapport à l'oral final, je me sens pas forcément stressé. Vis-à-vis de tous les apprentissages que j'ai eu sur le week-end, j'ai beaucoup moins d'enjeux de réussite ou de performance. Je suis conscient déjà de mes progrès et je suis un peu détendu à l'idée de produire le meilleur texte que je pourrais produire et la meilleure interprétation que je pourrais produire à ce moment-là. Quelle est l'épreuve finale? Je continue le suspense. Alors là, je me suis permise de flouter le sujet de l'épreuve finale pour pas spoiler la prochaine promotion de l'escapade rhétorique. Donc vous allez avoir un peu moins de 2 heures pour pouvoir recomposer votre texte et viser les 3 minutes. Vous avez tous progressé. Là, dans ce que j'ai vu, dans les oraux de clôture, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un progrès. Les progrès, pour certains même, sont faramineux. J'oserais même le terme herculéen. Gabriel, est-ce qu'on a un petit mot de fin? Comment tu te sens? C'était intense, hein, surtout à la fin. En fait, tout le week-end, on construit, puis à la fin, c'est le feu d'artifice qui explose en émotion, en éloquence. On se livre, on écoute les autres, et après on digère. Donc, je pense qu'on est encore un peu tous sous le coup de l'émotion, comme si on venait de vivre un moment incroyable et qu'on descend au fur et à mesure. J'ai vu la différence entre le début et la fin, donc en tout cas j'ai été fier. C'est ce que je dis à la fin de mon discours, c'est que peu importe ce que les autres ont pensé, l'importance aussi c'est que moi j'ai été fier de ce que j'ai fait cette fois-ci. J'ai trouvé que les cours étaient très pertinents. J'ai adoré faire ce chemin. Je suis très fière de moi. J'ai aussi beaucoup aimé le groupe et je recommande ce stage à tout le monde, à toutes les personnes qui aiment la rhétorique et qui ont envie de se développer, d'avoir confiance en eux. C'est un tremplin formidable et Elliot est un prof extraordinaire. Je suis hyper fière de moi, oui. Moi, je suis hyper fière de moi. Je me sens pleine d'élan, pleine de joie,
plein de choses que je dois retrier pour me remettre dedans. Et puis maintenant, va falloir y aller et pratiquer. Je me sens secouée. Je pense que si j'ai absolument aucune expression du visage, c'est tout simplement parce que c'est tellement intense que je sais pas comment gérer mes émotions. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce stage. Je me doutais que ça allait être bien et là, ça s'est juste confirmé. Grave fier de moi, je suis content. Je suis allé sur des terrains que j'avais pas encore explorés et sur lesquels je voulais bosser, donc ça fait plaisir. Il y a un grand changement. Le plus grand changement, je pense qu'il est depuis mes débuts que j'ai travaillé aussi avec Elliot. Déjà là, c'était énorme, mais si on reprend mes premières vidéos de quand j'ai commencé en solo à travailler avec lui, c'est le jour et la nuit. Donc je suis contente et j'ai hâte de mettre en pratique tout ça. Je me sens réjoui, je me sens enthousiasmé, je me sens aussi lessivé après 48 heures intenses dédiées à la rhétorique. Mais c'est juste fabuleux, on a encore vu des progrès faramineux. Tant il y a eu un avant et un après pour les participants de cette escapade rhétorique 2. Ils repartent avec une éloquence extraordinaire, avec une plussoyance qui pourrait en faire jalouser plus d'un. Je crois qu'on peut être heureux, la rhétorique a trouvé de nouveaux adeptes. Je viens de vivre un moment très fort. On termine l'escapade rhétorique, un week-end entier sur la prise de parole en public, avec un groupe extraordinaire. Il n'y a rien de tel pour souder un groupe que la parole. C'était très émouvant, on avait tous envie de pleurer en se quittant. Ils ont tous progressé et en tant qu'enseignant, je suis fier d'eux. Le stage, tout ça touche à sa fin. Oh, j'arrive même plus à parler. Je me sens très reconnaissante d'avoir pu être dans cette parenthèse de bienveillance, parenthèse de connaissance, et j'ai vraiment passé un week-end incroyable. Rebonjour, j'ai reçu la lettre, une magnifique lettre, avec un tampon de cire, avec ma carte d'oratrice prophétieuse, celle qui s'affirme.